Oui, il est le roi. Et nous sommes ses serviteurs, les rois. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Oh my God. My King, my Lord. You are my King. You are my Father. Thank you, Father. Oh my Jesus Christ. Il est notre roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Et quand la Bible dit qu'il est le roi des rois, ce n'est pas qu'il est le roi de ce monde. Il est le roi des rois de ce monde. Non, il est le roi de nous qui sommes ses rois. Parce que, écoutez, Jésus, dans toute sa divinité et les choses que Christ a vécues sur la terre, il a vécu en tant que Dieu et il a vécu en tant qu'homme. C'est pourquoi on dit qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Les choses que Jésus a fait, qui a montré peut-être aux humains ou certaines personnes qui n'ont pas la révélation ou la lumière, qui n'est pas Dieu, en réalité, ces choses qu'il a vécues, c'est pour montrer comment nous les hommes, nous devons vivre sur la terre des humains. Et quand on vient quelque part, on dit Jésus pleura. On dit pourquoi Jésus a pleuré s'il était Dieu. En réalité, c'est pour montrer que nous les hommes, les choses peuvent nous toucher. Lorsque quelqu'un meurt, ça peut nous toucher, nous pouvons pleurer. On dit pourquoi Jésus priait. S'il était Dieu, pourquoi il priait? En réalité, Jésus priait pour montrer à nous les hommes comment nous devons prier. Sinon, il n'a pas besoin de prier. Il a dit à Philippe. Philippe dit, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, jusqu'à aujourd'hui, tu ne connais pas le Père. Mais celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Nous allons revenir sur ça. Il dit, celui qui m'a dit a vu le Père. Il est le roi. Nous sommes également ses représentants sur la terre. Alors, je suis le représentant de mon roi. Je suis le représentant de mon Yahweh. Me voici, je suis armé. Écoutez-moi très bien. Quand il y a la guerre et c'est chaotique, et le roi se lève. Quand il y a un rebelle quelque part, et le roi se lève dans son habit, il s'habille. Lisez la Bible. La Bible déclare que lorsqu'il y avait la guerre en Israël, lorsqu'il y avait la guerre, et ce soi-disant Goliath était venu terroriser tout le monde. Lorsque David, qui est en réalité le nouveau roi, est arrivé, qu'est-ce que Saül, l'ancien roi, a fait? Il lui a porté son armure. Il lui a porté son armure. Pourquoi? Derrière chaque manifestation de la royauté de Dieu est alloué des armures et des instruments du combat. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu ne crois pas au combat spirituel. Parce que manifester la royauté de Christ, être Christ, ou encore manifester la dimension de la royauté de Christ, c'est manifester la dimension dans laquelle tu combats. C'est pourquoi le combat spirituel est une réalité. Écoutez très bien. Tout homme de Dieu qui ne croit pas au combat spirituel, je reprends, tout homme de Dieu ou toute église dans laquelle on ne croit pas à la réalité du combat spirituel, c'est refuser de croire que Christ est roi. Parce que croire que Christ est roi, c'est croire que Christ a manifesté sa royauté en détruisant le royaume de Satan et son organisation. Et si je suis roi également, c'est-à-dire que je dois permanemment anéantir ce règne qui s'appelle royaume de Satan et son organisation. En tant que roi ou manifester la royauté de Christ, c'est dire que je suis prêt pour le combat spirituel. La triste réalité, si les gens ne croient pas au combat spirituel, c'est parce que les gens ont toujours fait le combat spirituel sans résultat. Et les gens ont toujours fait le combat spirituel sans manifestation, sans avoir un résultat. Et les gens finissent par dire que le combat spirituel n'est pas réel. Le combat spirituel est une réalité. Pourquoi? Nous sommes des rois. Et là, je vais vous expliquer que nous représentons un royaume invisible. Et non seulement il y a un autre royaume invisible qui nous combat, mais il y a aussi un autre royaume visible qui nous combat. Et ces royaumes visibles qui nous combattent ont leur source ou encore ont leur influence ou leur puissance depuis leur royaume invisible, qui est le royaume de Satan et de son organisation. Et nous recevons notre ressource depuis le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit hier que si véritablement vous voulez représenter Christ dans sa dimension de roi, vous devez avoir les ressources depuis le ciel. Vous devez avoir l'armée du ciel à votre côté et vous devez recevoir les volontés de Dieu à votre côté. Les volontés de Dieu qui émanent depuis le ciel. C'est pourquoi tu dois connaître au bout des doigts les décrets de ton royaume. Et lorsque le nouveau roi David est arrivé, oh my God, my Lord, il a pris son armure et il est venu, il a vaincu Goliath.
Les vinere bossiarinta dole sherebaria rakaba. Mandebradi varokaba. Lorsque le roi se présente quelque part. Regardez nos présidents, non, quand nos présidents se déplacent, il y a tous des gardes-corps, des gens qui sont prêts à combattre. Et vous dites que le combat spirituel n'est pas réel. Regardez, écoutez, quand nous nous déplaçons, Satan déploie beaucoup de démons pour nous affronter. C'est pourquoi dire que je suis pasteur, ce n'est pas l'œuvre des petits. Dire que je suis prophète n'est pas l'œuvre des enfants. Dire que je suis homme de Dieu n'est pas l'œuvre des enfants. Dire que je suis chrétien n'est pas l'œuvre des enfants. Parce que le jour où tu te proclames chrétien, sois sûr, tu aimes quelqu'un ou tu n'aimes pas quelqu'un. Tu es en colère contre quelqu'un, tu n'es pas en colère contre quelqu'un. Tu détestes quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un. Laisse-moi te dire que Satan te déteste déjà. Dis que tu es chrétien ou bien accepter Christ, c'est déclencher la guerre contre Satan. Le jour où tu proclames que tu es chrétien, tu as déjà déclenché la guerre contre Satan. Le royaume de Satan s'est déjà levé contre toi. Donc refusez de faire le combat spirituel. Refusez refuser d'assumer ta responsabilité de roi. C'est accepter être écrasé. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons des gens que Satan écrase du matin au soir. Le roi, c'est un homme de guerre. Le roi, c'est un homme de bataille. Je suis roi. I am the king. Je suis roi. C'est quoi? Je suis prêt à tout moment. Satan se lève contre moi, je suis prêt. Il ne peut rien. La bonne nouvelle dans nous, notre cas en tant que roi, c'est que nous ne combattons pas avec nos forces, mais nous combattons avec non seulement les armes du ciel. Éphésiens chapitre 6. Rapidement. Éphésiens chapitre 6. La Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre. Je suis au verset, je suis déjà au verset 10. On va aller au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et de sa forte toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Un roi, c'est un homme de guerre. Et quand vous lisez la suite, l'apôtre Paul nous a parlé des armes du combat spirituel. La réalité du combat spirituel. Le roi, c'est un homme de guerre. C'est pourquoi on te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. On dit prie, tu ne pries pas. On dit médite, tu ne médites pas. On dit sème, tu ne sèmes pas. On dit viens à l'église, tu ne viens pas à l'église. Viens au veillées, tu ne viens pas au veillées. Viens aux rencontres, tu ne viens pas aux rencontres. Viens au programme, tu ne viens pas au programme. On ne sait même pas ce qu'on va te dire à toi de faire, tu vas faire. Et tu dis que tu es chrétien. Jeûne, c'est maintenant tu trouves que tu as un problème d'ulcère. Prie, tu as un problème. Médite, tu dors. Va à l'église, c'est compliqué. Viens au programme, c'est compliqué. Fais offrande, tu vois qu'on veut manger encore ton argent. Attends, tu es prêt à faire quoi réellement? Et tu dis que tu es chrétien. Je ne sais pas, tu es prêt à faire quoi? Après, c'est pour dire que les pasteurs mangent nos argent, les pasteurs mangent l'argent des gens. Les pasteurs mangent les gens. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui était en train de parler sur des pasteurs. Bon, pas sur moi, sur des pasteurs pour dire que les pasteurs escroquent les gens. Et j'ai posé une question. Lui qui est en train de parler là, combien toi tu as déjà donné à un pasteur? Parce qu'avant de dire que quelqu'un escroque les gens, il faut t'assurer que toi, la personne t'a escroqué. Avant de dire que les pasteurs mangent l'argent des gens, combien toi tu as déjà donné à un pasteur? Tu n'as jamais fait offrande de 5 000. Tu n'as jamais fait offrande de 2 000. Tu n'as jamais fait offrande de 1 000 francs. Il y a des gens, toute leur vie là, c'est offrande de 500. Le jour où cette personne donne 5 000 à un pasteur, pour lui là, il a déjà trop donné. Sois sûr que dans la semaine, il va beaucoup déranger le pasteur. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Changeons, car nous sommes des rois. Un roi, c'est un homme de gloire. Alors, ça veut dire que tu dois manifester la gloire de Dieu. Un chrétien qui ne manifeste pas la gloire de Dieu, c'est un chrétien qui ne manifeste pas la royauté de Dieu. Jésus est rentré à Jérusalem
dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Terrestre, bien sûr. Et la Bible dit que tout le monde est en train de crier. Alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et les jaloux vont dire, dis à tes disciples de te taire. Et dis, même s'ils ne me louent pas, les pierres vont me louer. C'est comme ça aussi, il y a des jaloux. Lorsque Dieu va commencer par t'embellir de bénédictions, les jaloux vont dire que tu es orgueilleux, tu es arrogant. Les jaloux vont dire que c'est la chance, non, c'est la chance, il a. Comme si c'était la chance, eux-mêmes, ils n'allaient pas avoir. Les jaloux vont te dire que c'est la grâce, c'est la grâce. La grâce est disponible pour tout le monde, mais il faut payer le prix pour entrer en possession de cette grâce. C'est pourquoi un roi doit jeûner, un roi doit prier, un roi doit méditer, un roi doit faire des offrandes, un roi doit faire des semences. Rappelez-vous, non? On a parlé du roi Salomon. Vous avez vu l'offrande qu'il a fait? Vous avez vu l'offrande qu'il a fait? On a parlé du roi David. Il dit que ta parole est une lumière sur mes pas. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. On va lire rapidement. Psaume 119, verset 105. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous avez vu le roi Paul, non? Il dit prier sans relâche. Vous avez vu le roi Jésus? Il priait toujours. Mais nous aujourd'hui, nous voulons manifester la royauté sans rien faire. Nous voulons manifester la royauté sans rien faire. C'est-à-dire qu'on veut avoir une vie cadeau. Et vous avez vu les gens des cadeaux. Jésus donne tout cadeau. On dit l'argent cadeau, cadeau. Vous aussi vous acclamez. Tu as chanté l'argent cadeau toute ta vie là. Est-ce que tu as l'argent? La Bible déclare que Dieu, il nous exauce en fonction de nos semences. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu ne fais rien, tu ne peux pas avoir de salaire. Il dit ne vous y trompez pas. Ce que l'on aura sommé, c'est ça nous allons récolter. Tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien. Et nous disons que nous sommes rois. Si David en tant que roi n'a pas semé dans l'audace, n'a pas semé dans l'autorité pour affronter Goliath, il ne serait jamais roi, malgré qu'il avait l'onction. Tu es chrétien, tu as déjà l'onction. Mais il faut activer ta royauté en ayant non seulement l'audace, en priant, en jeûnant, en méditant et en faisant aussi des offrandes. C'est pourquoi on ne peut pas en train de participer à ce programme pareil et on va suppléer des gens pour semer. Tu sais très bien que tu dois semer. C'est une obligation. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais c'est une obligation. Tu dois semer. Nous tous, nous allons semer. Je vais semer, je dois semer et tu dois semer aussi. Parce que nous devons manifester la royauté de Dieu. La Bible dit qu'à cette nuit, après que Salomon a fait ses offrandes à Dieu, Dieu s'est levé. Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu n'as jamais touché le cœur de Dieu avec des offrandes. C'est-à-dire, tu n'as jamais dépassé tes limites en termes d'offrandes à Dieu. Tu n'as jamais donné quelque chose à Dieu qui t'a touché, qui t'a blessé. C'est-à-dire, tu n'as jamais dit aujourd'hui là, je dois donner quelque chose à Dieu qui m'est cher. Je ramasse tel argent, je prends tel argent, je donne à Dieu. Et tu dis que tu es roi. Vous savez ce qu'on appelle roi? Tu es roi. Allons étudier l'histoire des rois. Allons étudier l'histoire des rois. Le roi ne peut jamais se présenter devant Dieu les mains vides. C'est impossible. C'était proscrit. Un roi ne peut jamais se présenter devant Dieu les mains vides. C'est pourquoi Dieu est venu dire après par Moïse, vous ne paraîtrez point devant ma maison les mains vides. Un roi. Et on ne peut pas se présenter aussi devant le roi des rois les mains vides. C'est pourquoi lorsque les rois mages étaient venus voir le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, ils ont amené des offrandes. Ils ont amené des choses pour sacrifier. En fait, je ne suis pas en train de vous parler parce que les gens vont croire qu'on veut les arnaquer, non. Je suis en train de vous donner toutes les habiletés ou bien tous les contours liés à la dimension de roi. Je suis en train de vous enseigner sur tout ce qui est lié à la divinité de roi. Nous devons manifester la royauté de Dieu. Alors dis, je suis roi et je dois manifester ma royauté. Tout au long de cette journée, ce qui nous est recommandé à faire, c'est d'aller voir dans notre vie. En tant que roi, qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas en train de faire. Quelle
Oh non, je dois donner au roi des rois, je ne suis pas en train de donner. Posons-nous de bonnes questions et prenons de bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous, la faveur de Dieu soit sur vous et que Dieu vous permette de réfléchir et de rentrer dans la révélation nécessaire liée à votre destinée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.